Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde ne se fout pas de la biodiversité. C'est comme ça qu'Édouard Philippe a commencé sa prise de parole à vos côtés hier soir au Muséum d'Histoire Naturelle en réponse à l'un de vos coups de gueule il y a 3 mois à l'Assemblée nationale. Ce matin, vous êtes convaincu, rassuré par la mobilisation du gouvernement au sujet de la biodiversité? Oui. Non. Oui ou non? Il faut que je contrôle mes mots là ce matin. Non, je suis rassuré parce qu'on a sorti ce sujet de l'ombre, c'est important. Je pense qu'on se ressaisit. Et ça va nous mettre maintenant dans une situation de cohérence, d'avancée, et ça va mettre en lumière ce sujet-là. On se ressaisit parce qu'il y avait un peu de relâchement. Fuir les faits ne les résout jamais. C'est un sujet complexe qui augure des préjudices largement aussi importants que le sujet climatique et qui a quelque part pâti de l'ombre des changements climatiques. Alors que les deux sujets sont indissociables, on gagnera les deux sujets, on perdra sur les deux sujets. Si on veut gagner la bataille climatique, il faut s'allier avec les écosystèmes qui eux-mêmes stockent des gaz à effet de serre. Protéger les écosystèmes ou les restaurer, comme on va notamment le faire pour ce qui concerne la contribution française, eh bien c'est la meilleure manière de protéger la biodiversité. Il y avait quand même une loi sous le quinquennat Hollande. Oui, mais il y a des lois, mais souvent on a des objectifs et c'est une tendance auquel on peut céder tous. On se fixe des objectifs, puis après il n'y a pas d'évaluation derrière. Là, on rentre dans le côté opérationnel. C'est une mobilisation générale. Ce plan est un départ. Il y a un objectif derrière ce plan, c'est que moi je veux que la France gagne en crédibilité sur la biodiversité pour prendre le même leadership que l'on avait fait sur le climat, parce que en 2020, en Chine, il y a une COP qui est un peu l'équivalente de la COP climat pour la biodiversité, qui est la COP 15, et je souhaiterais avoir une mobilisation internationale pour que toute la communauté internationale ait des engagements aussi forts pour lutter contre cette tragédie silencieuse qui est l'érosion de la biodiversité, que les Français comprennent bien. La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant, et ce vivant, il nous nourrit, il nous soigne, il nous protège, et à aucun moment il faut imaginer que l'homme n'aura pas de conséquences tragiques si l'on réduit, comme c'est la perspective actuelle, le vivant de 40 à 50% en cours de siècle.